Avez-vous déjà senti que Dieu vous parle, mais vous ne savez pas s'il est vraiment lui ou simplement votre imagination? Ou pire, avez-vous craint que ce ne soit un mensonge de l'ennemi déguisé en direction divine? Tu n'es pas seul. C'est le dilemme auquel des millions de croyants sont confrontés chaque jour, et c'est peut-être l'un des plus grands obstacles pour vivre une vie de foi vraiment puissante et dirigée par Dieu. Ce que très peu savent, c'est qu'il y a un secret biblique, une méthode pratiquement oubliée que les grands hommes et femmes de Dieu ont utilisée pendant des siècles pour discerner avec une clarté absolue quand c'est Dieu qui leur parle. La Bible le mentionne à plusieurs reprises, Jésus-Christ l'a pratiqué constamment. Et aujourd'hui, je le révélerai à cette vidéo qui pourrait complètement transformer votre relation avec Dieu. Ce n'est pas un problème mineur. Votre capacité à reconnaître la voix de Dieu déterminera tous les aspects importants de votre vie, de vos décisions quotidiennes à votre destin éternel. Imaginez comment votre vie changerait si vous pouviez distinguer avec une certitude totale quand c'est Dieu qui vous parle et quand pas. Pensez aux décisions que vous prendrez, sur les chemins à éviter, à la pause que vous ressentez de savoir que vous suivez exactement la direction divine. Si vous vous êtes battu pour écouter clairement Dieu, si vous vous êtes senti confus quant à savoir si c'est lui qui vous parle, ou si vous vous êtes demandé pourquoi il semble que Dieu parle aux autres, mais pas à vous, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une astuce ou une technique superficielle. C'est un principe biblique profond qui ouvrira vos oreilles spirituelles comme jamais auparavant. Ne le manquez pas. Et si vous croyez au pouvoir de la foi et dans lequel Dieu continue de parler aujourd'hui, comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre vie spirituelle. Êtes-vous prêt à apprendre à discerner la voix de Dieu avec une clarté absolue? Commençons maintenant. Dans un monde où le bruit extérieur et intérieur semble dominer tous les aspects de notre existence, de nombreuses âmes dévots sont confrontées à un profond dilemme. Comment discerner la voix de Dieu parmi de nombreuses autres voix? Ce défi n'est pas nouveau, mais a accompagné les fidèles depuis l'aube de l'humanité. La foi nous enseigne que Dieu souhaite communiquer avec nous, mais beaucoup de gens éprouvent une véritable confusion lorsque vous essayez de distinguer si ce qu'ils écoutent à l'intérieur viennent vraiment de Dieu, si c'est simplement le produit de leur imagination, ou pire, si c'est un mensonge subtil de l'ennemi conçu pour les détourner du chemin de la vérité. La Bible, ce trésor de la sagesse divine, nous montre de nombreux exemples de personnes qui ont appris à reconnaître la voix de son Créateur. Pensons au jeune Samuel, qui, confus au début, a finalement répondu « Parlez, Seigneur, que votre serviteur écoute » 1 Samuel 3:10. Ou rappelez-vous Élie, qui n'a pas trouvé Dieu dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux qui a suivi 1 Roi 19, 11-12. Ces passages nous rappellent que Dieu parle, mais le fait souvent d'une manière qui nécessite notre attention la plus sincère et la plus profonde. C'est comme s'il y avait un secret biblique, un principe spirituel qui, bien que disposant à tous, peu sont venus découvrir et appliquer dans leur plénitude. La capacité d'ouvrir des oreilles spirituelles pour écouter clairement la voix divine entre la cacophonie de ce monde. Jésus-Christ, au cours de son ministère terrestre, a parlé à plusieurs reprises de l'importance d'avoir des oreilles à entendre. Il n'a pas référé, bien sûr, la capacité physique à percevoir les sons, mais à cette disposition intérieure et pour recevoir et comprendre la communication divine. « Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent », a-t-il dit dans Jean 10, 27, établissant une vérité fondamentale. La reconnaissance de la voix de Dieu est une caractéristique essentielle de ceux qui lui appartiennent. Cependant, pourquoi tant de croyants sincères se battent-ils avec cette capacité? Pourquoi les gens qui aiment vraiment Dieu et étudient avec ferveur leurs paroles ont toujours du mal à distinguer quand il leur parle?
La réponse ne réside pas dans une carence divine, car Dieu n'a pas cessé de communiquer. Il se trouve plutôt dans nos propres obstacles à la réception claire de ces messages célestes. Ce voyage spirituel que nous commençons aujourd'hui cherche à démêler ce mystère. L'enseignement d'une manière pratique et biblique, comment reconnaître la voix authentique de Dieu et comment éviter de tomber dans des tromperies spirituelles qui pourraient nous détourner du vrai chemin. Ce n'est pas une capacité réservée à quelques-uns choisis ou à ceux qui ont des cadeaux spéciaux. Discerner la voix de Dieu est un privilège disponible pour chaque fils et fille qui cherche sincèrement une relation plus profonde avec son Père céleste. Tout au long de cette exploration, nous découvrirons que Dieu nous a fourni tous les outils nécessaires pour apprendre cet art sacré du discernement. La foi nous dit qu'il aspire à communiquer avec nous encore plus que nous ne voulons entendre. Et bien que le chemin vers une communication claire avec Dieu nécessite de la pratique, de la patience et de la persévérance, les récompenses de cette recherche surmontent tout effort que nous pouvons investir. Imaginez un instant ce qui signifierait que votre vie spirituelle puisse reconnaître avec certitude quand Dieu vous parle. Comment transformeriez-vous vos décisions, vos relations, votre objectif ? La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai à votre sujet, dit Jéhovah, des pensées de paix et pas mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. » Dieu a des plans spécifiques pour chacun de nous, et apprendre à écouter sa voix est essentiel pour découvrir et marcher dans ses plans divins. Alors que nous évoluons ensemble sur ce voyage, préparons-nous à ouvrir non seulement nos oreilles physiques, mais aussi celles du cœur, car c'est là que la voix de Dieu résonne plus clairement. Comme l'a dit le psalmiste, « Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche ». Psaume 78, 1, nous rappelant que la position de l'humilité et de la réceptivité est essentielle pour ceux qui veulent écouter ce que Dieu a à dire. À travers les pages sacrées de la Bible, nous trouvons une vérité constante et réconfortante. Dieu n'est jamais resté silencieux. Dès les premières respirations de la création, le Seigneur a maintenu une communication active et aimante avec l'humanité. Dans le jardin cool d'Éden, lorsque la communion entre le Créateur et la créature était parfaite, les Écritures révèlent que Dieu a marché avec Adam et Ève dans l'air du jour. Genèse 3, 8. Ce n'était pas un Dieu lointain, mais un Père qui aimait une conversation intime avec ses enfants. Ce modèle de communication divin n'a pas été interrompu par la chute. Au contraire, même au milieu de la douleur de la séparation causée par le péché, Dieu a continué à parler, à chercher et à appeler ceux qui avaient créé dans son image et sa ressemblance. La foi nous enseigne que cette communication n'était pas un privilège temporaire, mais une promesse éternelle pour tous ceux qui cherchent sincèrement leur visage. L'appel d'Abraham représente l'un des exemples les plus puissants de la façon dont Dieu communique directement avec son peuple. « Passez de votre terre et de votre parenté, et de la maison de votre père à la terre que je vais vous montrer. » Genèse 12, 1. Avec ces mots, Dieu a initié une conversation qui changerait non seulement le sort d'un homme, mais le cours de l'histoire humaine. Imaginez le patriarche sous le ciel étoilé de Ur des Chaldéens, écoutant une voix qui a contesté tout ce qu'il savait et lui a offert un avenir basé uniquement sur la promesse divine. Il n'y avait aucune preuve tangible, il n'y avait pas de garantie terrestre, il n'y avait que la voix de Dieu et d'Abraham de lui faire confiance. C'est l'essence de la foi, reconnaître la voix de Dieu et répondre avec obéissance, même lorsque la route n'est pas complètement éclairée sous nos yeux. Jésus-Christ a enseigné cette même vérité quand il a dit « Celui qui a des oreilles à entendre, entendre ». Matthieu 11, 15. Nous invitant à développer cette sensibilité spirituelle qui nous permet de capturer des chuchotements divins au milieu du bruit de ce monde. L'expérience de Moïse, avant le buisson brûlant, illustre une autre dimension de la communication divine. Moïse, Moïse, retirez vos chaussures de vos pieds, parce que l'endroit où vous êtes, la terre, sainte est. Exode 3, 4, 5.
Ici, nous voyons comment Dieu peut être utilisé de l'extraordinaire pour capter notre attention, mais toujours dans le but d'établir un dialogue intime et transformateur. Le buisson qui a brûlé sans consommer n'était que le prélude. La chose vraiment significative a été la conversation qui a suivi, où Dieu a révélé son nom, son caractère et sa rédemption pour un peuple opprimé. Ce modèle est répété dans les Écritures. Dieu utilise différentes façons de commencer le contact, mais toujours dans le but de construire une relation personnelle avec ceux qu'il aime. La Bible elle-même témoigne de ce désir divin de communication, un recueil sacré des mots que Dieu a dirigés vers l'humanité à travers les siècles, conservés pour que chaque génération puisse entendre leur voix. Dans la plénitude de l'époque, Dieu a apporté sa communication au niveau le plus profond et le plus intime. Et ce Verbe a été fait chair et habité parmi nous. Jean 1, 14. En Jésus-Christ, la parole est devenue audible, visible et tangible. Ce n'était plus seulement une voix qui résonnait du ciel ou à travers les prophètes. Dieu lui-même marchait parmi nous, partageant nos joies et nos peines, nous parlant dans une langue que nous pouvions comprendre complètement. Les paraboles du royaume, le sermon de la montagne, les conversations avec le puits de Jacob ou pendant les dîners avec des pécheurs et des publicains, toutes ces occasions étaient que Dieu, par Jésus, a poursuivi son éternel modèle de communication avec l'humanité. Celui qui m'a vu a vu le Père, Jean 14, 9, a dit Jésus, confirmant que sa vie et ses paroles étaient l'expression parfaite de ce que Dieu voulait communiquer. La foi en Christ nous ouvre à cette réalité transformatrice. Dieu continue de parler aujourd'hui avec la même clarté et le même amour avec lesquels il a parlé il y a 2000 ans. Les preuves bibliques sont écrasantes. Dieu est un Dieu qui parle. Cependant, le problème n'a jamais été son silence, mais notre surdité spirituelle. Comme l'a souligné le prophète Isaïe, « Entendre, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez, mais vous ne percerez pas. » Ésaïe 6, 9. Cette condition humaine, cette incapacité à régler correctement la fréquence divine est ce qui nous fait sentir que Dieu est silencieux. La réalité est que beaucoup ont cessé d'écouter, distraits par les voix concurrentes de ce monde, assourdis par le bruit de leurs propres préoccupations ou durcis par les déceptions de la vie. La Bible met en garde contre ce danger dans Hébreux 3,15, « Si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne durcissez pas vos cœurs. » C'est le vrai défi pour le croyant contemporain. Non pas que Dieu ait cessé de parler, mais que nous avons cessé d'écouter avec l'attention, la révérence et la disposition que sa voix mérite. En reconnaissant cette réalité, nous faisons le premier pas vers la restauration de cette communication divine que Dieu a toujours voulu maintenir avec nous, ses enfants bien-aimés. Dans la recherche d'une communication claire avec le Créateur de l'univers, l'être humain se trouve fréquemment avec des barrières qui entravent ce dialogue sacré. L'un des plus grands obstacles de nos temps modernes est le bruit constant et les innombrables distractions qui ont assiégé notre vie quotidienne. L'esprit humain, conçu par Dieu pour une réflexion profonde et une communion spirituelle, est bombardé par un flux sans fin d'informations, de notifications, de divertissements et de préoccupations mondaines. Les réseaux sociaux, avec leur capacité à nous garder constamment connectés et simultanément déconnectés de l'essentiel, ont créé un nouveau paradigme où le silence, nécessaire pour écouter la voix divine, est devenu une rareté. Comme nous le rappelle le psaume 46, 10, « Restez immobiles et sachez que je suis Dieu ». Cette invitation divine au silence et à la contemplation s'affronte frontalement avec notre culture de stimulation constante. Jésus-Christ lui-même a cherché des endroits solitaires pour prier. Luc 5, 16, reconnaissant la nécessité de s'écarter de l'agitation pour maintenir ce lien vital avec le Père. La foi nous enseigne que Dieu rivalise rarement avec le bruit. Sa voix se manifeste généralement dans ce coup de sifflet paisible et délicat qu'Élie a vécu, 1 Roi 19, 12. Un murmure qui est noyé lorsque nos oreilles sont saturées de grondements de la vie moderne.
L'absence d'une communion composée de Dieu représente un autre obstacle important pour reconnaître sa voix. Comme dans toute relation, la familiarité avec la voix de quelqu'un se développe à travers le temps partagé et la communication régulière. Lorsque nous négligeons la prière quotidienne, nous reléguons l'étude de la Bible aux occasions sporadiques ou participons à la communauté de la foi d'une manière incohérente. Nous limitons essentiellement notre exposition au modèle de communication divin. Comment un enfant pourrait-il reconnaître la voix de son père s'il parle rarement avec lui ? De même, notre capacité à discerner lorsque Dieu nous parle de l'atrophie lorsque nous ne cultivons généralement pas sa présence. Le livre de Santiago nous exhorte « Approche de Dieu et il vous approchera ». Jacques 4,8, établissant un principe spirituel fondamental. La proximité facilite la communication. L'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs, Lucas 24, 13, 35, illustre parfaitement ce point. Bien que Jésus-Christ marchait à côté d'eux, ses yeux étaient voilés pour le reconnaître. Seulement par la communion, la partie panale, ses yeux étaient ouverts. De même, de nombreux croyants marchent aujourd'hui avec un Dieu qui parle constamment, mais sans communion régulière, n'ont pas la sensibilité spirituelle pour reconnaître leur voix parmi les nombreux qui concourent leur attention. Nous ne pouvons pas sous-estimer la réalité des attaques spirituelles qui cherchent spécifiquement à interférer dans notre communication avec Dieu. La Bible est claire en nous enseignant qu'il existe un adversaire dont l'objectif principal est de déformer, d'interrompre ou de falsifier la communication divine. Du jardin d'Éden, où le serpent a interrogé « Qu'est-ce que Dieu vous a dit ?» Genèse 3, 1, jusqu'à ce que les tentations de Jésus dans le désert, où l'ennemi a cité les écrits hors contexte, Matthieu 4, 1, 11, nous voyons un modèle cohérent d'interférences perverses dans le canal de communication entre Dieu et l'humanité. L'apôtre Paul avertit que le Dieu de ce siècle a aveuglé la compréhension des incroyants. 2 Corinthiens 4, 4, une cécité qui ne se limite pas aux non-croyants, car même les fidèles peuvent temporairement expérimenter cet obscurcissement lorsqu'ils sont sous attaque spirituelle. L'ennemi utilise des techniques sophistiquées, génère parfois des doutes sur ce que Dieu a dit clairement, d'autres fois introduire des pensées qui semblent spirituelles, mais conduisent à la confusion, et utilise souvent la condamnation et la peur pour faire taire la voix réconfortante du Saint-Esprit. La foi nous rappelle que, bien que ces attaques soient réelles, la plus grande est celle en vous qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4, nous offrant la sécurité qui, avec discernement et dépendance à l'égard de Dieu, nous pouvons surmonter ces interférences spirituelles. Nos propres blessures émotionnelles et nos expériences passées peuvent créer des filtres qui déforment la façon dont nous percevons la voix de Dieu. Quelqu'un qui a grandi avec un père sévère et critique peut inconsciemment projeter ces mêmes caractéristiques en Dieu, écouter la condamnation lorsqu'il offre une correction de l'amour. D'autres, marqués par l'abandon ou la trahison, peuvent se battre pour faire confiance aux promesses divines, doutant de leur fidélité même lorsqu'ils parlent clairement. La Bible reconnaît cette réalité humaine. Le psalmiste prie « Examinez-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur. Essayez-moi et connaissez mes pensées, et voyez s'il y a sur mon chemin de perversité. » Psaume 139, 23, 24. Reconnaissant que nous avons besoin d'une aide divine pour identifier les filtres déformés que nous portons à l'intérieur. Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, a fréquemment abordé ces barrières internes avant de communiquer des vérités plus profondes, comme nous le voyons dans son interaction avec la femme samaritaine, Jean 4, 1, 42, où il a doucement exposé ses blessures, puis révélé son identité. La santé intérieure n'est donc pas simplement un avantage psychologique de la foi, mais une condition nécessaire pour écouter clairement la voix de Dieu sans les distorsions causées par nos blessures et nos peurs les plus profondes. Dépêchez-vous. Et la caractéristique de l'impatience de notre époque constitue un autre obstacle important pour discerner la voix divine. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée,
où les réponses immédiates sont devenues la norme, des recherches Google aux messages texte. Cette mentalité est filtrée par inadvertance dans notre vie spirituelle, créant des attentes irréalistes sur la façon et le moment où Dieu devrait répondre à nos préoccupations. Cependant, la Bible présente constamment un Dieu qui opère selon son propre horaire parfait. 1000 ans devant vos yeux sont comme hier, qui sont passés. Psaume 90, 4. La foi de la Mathura reconnaît que le silence divin n'appartient pas à l'absence ou à l'indifférence de Dieu. Souvent, c'est une invitation d'approfondir notre confiance et de développer une patience spirituelle. Abraham a attendu des décennies pour voir l'accomplissement de la promesse divine. David a été oint king bien avant d'assumer le trône. Même Jésus-Christ a passé 30 ans dans l'obscurité relative avant de commencer son ministère public. Ces exemples bibliques nous apprennent que la communication avec Dieu ne suit pas toujours nos horaires préférés. Lorsque nous apprenons à attendre dans le Seigneur, comme Isaïe 40:31 nous exhorte, nous développons la capacité de discerner votre voix même dans les stations d'un silence apparent, reconnaissant que parfois le message le plus profond attend lui-même. Répartir la voix authentique de Dieu au milieu de tant d'influences nécessite une sagesse spirituelle et un cœur affiné aux fréquences célestes. La première et fondamentale clé de ce discernement est de comprendre que la voix de Dieu sera toujours en parfaite harmonie avec sa parole écrite. Cette vérité inébranlable nous fournit un filtre infaillible. Tout message, impression ou direction qui contredit les principes établis dans les Écritures ne provient pas du Seigneur, quelle que soit sa spiritualité, ou la convaincre. Comme le dit le psaume 119, 105, « Lampe est à mes pieds et un lumut sur mon chemin », nous offrant un guide fiable pour évaluer toute communication que nous pensons recevoir de Dieu. Jésus-Christ lui-même, quand il a été tenté dans le désert, a répondu à chaque suggestion de l'ennemi avec écrit, Matthieu 4, 4, 7, 10, modélisant pour nous le modèle parfait de discernement spirituel. La foi nous enseigne que Dieu est immuable. Son personnage reste constant à travers les temps et ne vous contredit jamais. Par conséquent, une profonde familiarité avec la Bible devient non seulement une pratique de dévotion, mais un outil essentiel de discernement, nous permettant de reconnaître instantanément lorsqu'une voix ne s'aligne pas avec le caractère et les promesses divines révélées dans sa parole. Une caractéristique distinctive de la communication divine authentique est qu'elle ne génère jamais de confusion persistante ou de malaise spirituel. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, a clairement dit que Dieu n'est pas Dieu de la confusion mais de la paix. 1 Corinthiens 14, 33. Cette vérité nous fournit un autre critère précieux à discerner. Lorsque Dieu parle, même s'il nous défie ou nous corrige, sa communication apporte clairement la clarté, pas la perplexité, direction, pas de désorientation. Cela ne signifie pas que nous comprendrons immédiatement tous les détails du plan divin, mais la direction générale sera suffisamment claire pour la prochaine étape de la foi. Réfléchissons à l'expérience de Pedro lorsqu'il a reçu la vision de la toile pleine d'animaux impurs, Acte 10, 9, 16. Au départ, j'étais confus, mais la confusion a été temporaire et a rapidement cédé la place à une compréhension plus profonde du plan inclusif de Dieu. La communication divine peut nous défier, nous surprendre ou même nous déranger au départ, mais nous mènera toujours à une plus grande clarté et paix intérieure. Si après avoir prié et réfléchi à un message divin présumé, nous éprouvons une confusion croissante ou une angoisse persistante, il est prudent de se demander si cela vient vraiment de Dieu. La voix du bon berger guide fermement, mais aussi avec gentillesse. Comme Jésus-Christ l'a dit, « Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent » Jean 10, 27. Il est essentiel de reconnaître que la communication de Dieu ne fonctionne pas par la paralysante peur ou la condamnation écrasante. Les Écritures nous assurent qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais cet amour parfait jette la peur, car la peur porte en soi. 1 Jean 4, 18. Lorsque Dieu corrige,
Il le fait comme un père aimant dont l'objectif est de restaurer et de construire, de ne pas détruire ou décourager. Cette correction, bien qu'elle puisse être momentanément inconfortable, s'accompagne toujours de l'espoir de restauration et de la promesse de sa présence continue. Contrastons cela avec la voix de l'ennemi, que l'apôtre John identifie comme l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, 10. Cette voix fonctionne principalement par l'accusation, paralysant le doute et la culpabilité oppressive. Satan utilise les demi-vérités, reconnaissant nos réels défauts, mais nie la grâce et transformant le pouvoir de Dieu pour rester dans un cycle d'autocondamnation. Jésus-Christ, en revanche, même lorsqu'il a confronté le péché, l'a fait à une invitation à la transformation. Je ne vous condamne pas, allez, et pas peu plus. Jean 8, 11. La foi nous rappelle que le Saint-Esprit convainc du péché de nous conduire à la repentir et à la restauration, tandis que l'ennemi condamne pour nous garder enchaînés à la honte et au désespoir. Ce discernement entre conviction et condamnation est crucial pour reconnaître quand Dieu parle vraiment à notre cœur. Notre propre voix intérieure, influencée par les désirs personnels, les peurs subconscientes ou les préférences humaines simples, peut facilement être confondue avec la voix divine si nous n'exerçons pas un discernement soigneux. La Bible nous avertit que « tromper le cœur est le cœur plus que toute chose est pervers. Qui le saura ?» Jérémie 17, 9. Cette réalité n'implique pas que nous devons constamment nous méfier de nos impressions spirituelles, mais que nous reconnaissons la nécessité de les tester. Les Écritures nous offrent un modèle pour ce type de discernement dans 1 Thessaloniciens 5, 21-22. Examinez tout, retent le bien, résumé de toutes sortes de mal. Lorsque nous croyons que nous écoutons Dieu, il est sage de nous demander, cette direction est-elle plus proche du Christ ou m'éloigne-t-il de lui? Le fruit de l'esprit fait-il la promotion dans ma vie ou les caractéristiques contraires? Cela me mène-t-il à une plus grande intégrité ou m'offre-t-il, elle, des raccourcis éthiques spirituellement justifiés? La véritable voie de Dieu nous mènera toujours à une plus grande similitude avec le Christ, même lorsque le chemin est difficile. Jésus a enseigné que, pour leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16. Un principe qui s'applique non seulement au discernement des faux prophètes, mais aussi à l'évaluation des impressions spirituelles que nous recevons. Si une direction divine présumée produit finalement des fruits contraires au caractère du Christ, nous avons des bases solides pour remettre en question son origine. Le discernement de la voix de Dieu n'est pas une science exacte, mais un art spirituel qui se développe avec le temps, la pratique et la maturité de la foi. Comme toute capacité spirituelle, elle s'améliore avec un exercice constant et une communion régulière avec Dieu. L'auteur d'Hébreux parle de ceux qui, par utilisation, ont les sens exercés dans le discernement du bien et du mal. Hébreux 5, 14, suggérant que cette capacité est affinée par l'application pratique et continue. Nous ne devons pas décourager si nous rencontrons initialement des difficultés ou même des erreurs dans ce processus. Même les grands héros bibliques de la foi ont parfois mal compris la volonté de Dieu ou confondu sa voix. Pensons à Abraham, qui a essayé de réaliser la promesse divine par Agar, Genèse 16, ou à Pedro, qui a initialement rejeté le plan de Dieu pour que Jésus se rende à la croix, Matthieu 16, 22, 23. La foi nous rappelle que Dieu est patient de notre processus d'apprentissage et que, en tant que Père aimant, il continue de nous parler même lorsque nous n'interprétons pas toujours correctement ses messages. L'humilité de reconnaître nos limites, la volonté de corriger notre cours lorsque nous nous trompons et la persévérance à rechercher votre visage sont des qualités essentielles dans ce voyage pour apprendre à discerner la voix de Dieu avec une plus grande précision et confiance. Comme Jésus-Christ l'a promis, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si la doctrine appartient à Dieu. Jean 7, 17. S'assurant que le désir sincère d'obéir ouvre la voie à un discernement de plus en plus clair. Parmi les
Différents canaux que Dieu utilise pour communiquer avec ses enfants aujourd'hui. Aucun n'a la primauté et l'autorité des Saintes Écritures. La Bible n'est pas simplement un livre religieux ou une collection d'enseignements sages. C'est la révélation vivante de Dieu, aussi puissante et pertinente aujourd'hui que lorsqu'elle a été écrite. Dans Hébreux 4, 12, nous trouvons cette description puissante parce que la parole de Dieu est vivante et efficace et plus nette que n'importe quelle épée de deux bords et pénètre dans l'âme et l'esprit, les jonge et les morions et discerne les pensées et les intentions du cœur. Cette caractérisation révèle que la Bible n'est pas un texte statique, mais un instrument dynamique à travers lequel Dieu parle directement des circonstances spécifiques de notre vie. Lorsqu'un passage que nous avons lu plusieurs fois facture soudainement un nouveau sens, illuminant une situation à laquelle nous sommes confrontés. Quand une promesse biblique semble sauter de la page directement à notre cœur dans un moment de nécessité. Lorsqu'une instruction scripturaire clarifie une décision déroutante. Dans tous ces cas, nous vivons la nature vivante de la parole de Dieu. Jésus-Christ, qui est appelé la parole ou la parole incarnée, Jean 1, 1, 14, continue de nous parler à travers ce texte sacré, révélant non seulement les vérités générales, mais la direction personnelle pour chaque croyant qui s'approche avec la foi et un cœur réceptif. La communication divine à travers le Saint-Esprit représente une autre méthode principale par laquelle Dieu parle à son peuple aujourd'hui. L'apôtre Paul affirme dans Romains 8, 16 que l'Esprit lui-même témoigne de notre esprit, que nous sommes des enfants de Dieu, décrivant une communication intime et directe entre l'Esprit divin et notre être intérieur. Cette communion spirituelle peut se manifester de diverses manières, parfois comme une profonde conviction intérieure, les autres comme une paix inexplicable au milieu de circonstances turbulentes, ou même comme une préoccupation persistante qui nous avertit sur une mauvaise voie. Jésus-Christ a promis que le Saint-Esprit vous apprendra toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Établissant l'Esprit en tant que professeur interne qui continue le travail communicatif de Dieu dans la vie du croyant. Il est important de comprendre que cette communication spirituelle n'est pas mystique ou arbitraire. Il sera toujours en harmonie avec la parole écrite et aura les caractéristiques du fruit de l'esprit mentionnées dans Galates 5, 22, 23. Des fois nous apprend à être attentive à ses impulsions intérieures, ses impressions subtiles mais persistantes, ces moments de clarté soudaine que, lorsqu'ils sont alignés avec les Écritures et produisent le fruit de l'Esprit, constituent une véritable façon dont Dieu nous parle aujourd'hui à travers son Saint-Esprit. Dieu, dans sa sagesse et sa créativité infinie, utilise souvent les circonstances de notre vie quotidienne comme une toile sur laquelle il communique sa volonté et sa direction. Le livre des Proverbes nous rappelle que le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. Proverbe 16, 9, suggérant que Dieu travaille à travers des événements ordinaires et extraordinaires pour nous guider. Une porte qui se ferme de façon inattendue. Une opportunité surprise qui est présentée, une rencontre apparemment décontractée qui change le cours de notre vie. Tout cela peut être des instruments entre les mains du Seigneur pour communiquer sa volonté. L'histoire de Joseph dans Genesis illustre magistralement ce principe. À travers une série d'événements apparemment désastreux, la trahison de ses frères, la fausse accusation chez Potiphar, l'oubli en prison, Dieu orchestrait silencieusement un plan plus élevé que Joseph ne pouvait que discerner, rétrospectivement, comme il l'a déclaré lui-même. « Vous avez mal pensé contre moi, mais Dieu l'a bien dirigé. » Genèse 50, 20. Cette perception rétrospective est souvent nécessaire pour interpréter correctement le langage des circonstances. Jésus-Christ nous a appris à être attentifs aux signes du temps. Matthieu 16, 3, une exhortation à développer la sensibilité spirituelle qui nous permet de voir la main de Dieu travailler dans les événements apparemment banals de notre vie quotidienne, reconnaissant que parfois les circonstances ne sont pas de simples coïncidences, mais un moyen de communication divine. La communauté de la foi
constitue un autre canal important à travers lequel Dieu communique sa volonté et sa sagesse. Dans l'économie divine, aucun croyant n'a été conçu pour discerner complètement seul. Nous avons été créés pour fonctionner dans le corps du Christ, où les dons spirituels de chaque membre contribuent au puits et à la direction de tous. Les conseils judicieux des frères et sœurs matures dans la foi peuvent être un instrument divin pour confirmer, clarifier ou corriger ce que nous pensons que nous écoutons Dieu. Proverbe 11, 14 nous rappelle que là où il n'y a pas de direction connue, les gens tomberont. Mais dans la multitude de réalisateurs, il y a une sécurité. Cette vérité ne diminue pas la communication directe entre Dieu et le croyant, mais la complète et la protège des distorsions possibles, causées par nos points aveugles spirituels. Le Nouveau Testament regorge d'exemples où la direction divine était une communauté discernée. Réfléchissons à l'Église primitive des Actes 13, 1, 3, où les servir à le Seigneur et à jeûner, a dit le Saint-Esprit. Appadma Bernabé et Saul pour le travail que je les ai appelés. La foi nous enseigne que Dieu parle non seulement l'individu isolé, mais aussi par le discernement collectif de son peuple. Jésus-Christ a promis, « Là où il y en a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là au milieu. » Matthieu 18, 20, suggérant une présence spéciale et donc une communication spéciale dans le contexte de la communauté croyante. La création elle-même sert de canal de communication divine, révélant des aspects du caractère et de la sagesse de Dieu qui nous parlent aujourd'hui aussi éloquence qu'ils l'ont fait aux générations passées. Le psalmiste a déclaré « Que le ciel raconte la gloire de Dieu et le firmament annonce le travail de ses mains. Un jour, il diffuse un mot à un autre jour, et une nuit pour une autre nuit, il déclare la sagesse. » Psaume 19, 1, 2. Cette communication non verbale mais puissante est disponible pour ceux qui ont des yeux à voir et des oreilles à entendre. L'apôtre Paul a élargi ce concept dans Romains 1, 20, déclarant que les choses invisibles de lui, son pouvoir et sa divinité éternelle deviennent clairement visibles depuis la création du monde, comprises par les choses faites. À travers la beauté d'un coucher de soleil, la majesté des montagnes, la précision d'un écosystème ou la complexité du corps humain, Dieu parle de sa puissance, de sa sagesse et de ses soins méticuleux. Jésus-Christ a fréquemment utilisé des éléments de la nature dans ses paraboles. Graines, arbres, oiseaux, fleurs, nous invitant à voir des leçons spirituelles dans le monde naturel qui nous entoure. La foi nous ouvre à cette dimension de la communication divine, nous permettant d'écouter le sermon silencieux mais éloquent que la création prêche quotidiennement. Dans un monde technologique où beaucoup sont déconnectés de la nature, récupérer cette capacité à écouter Dieu à travers son travail créatif peut enrichir notre vie spirituelle et notre compréhension de sa voix. Dans la symphonie, complexe de voix qui résonne dans notre esprit, discernant ce que l'un de Dieu représente l'un des plus grands défis pour le croyant sincère. Un principe fondamental pour ce discernement est d'évaluer l'adresse à laquelle le message reçu nous conduit. Jésus-Christ a établi un critère clair. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, mais pour moi. » Jean 14, 6. Cette déclaration nous fournit une boussole spirituelle infaillible. Tout message, impression ou direction qui nous éloigne de Dieu, de sa présence, de son caractère ou de ses chemins, ne peut tout simplement pas venir de lui. Réfléchissons à la parabole du bon berger, où Jésus décrit comment ses moutons reconnaissent sa voix et le suivent. Jean 10, 4, 5. Le véritable discernement spirituel n'est pas seulement de déterminer si une voix divine saine, mais de reconnaître si cette voie nous conduit au pasteur ou nous sépare de son troupeau. La foi nous apprend à examiner non seulement le contenu du message, mais aussi sa direction et sa destination finale. En tant que psalmiste, notre prière constante devrait être « Apprenez-moi, ô Jéhovah, votre chemin, et guide-moi par le chemin de la justice »
psaume 27, 11, reconnaissant que le vrai chemin nous rapprochera toujours de Dieu, ne nous éloignera jamais de lui. La communication qui vient de Dieu, même lorsqu'elle comprend une correction ou une discipline, sera toujours impliquée dans l'espoir et la possibilité de restauration. Lorsque Dieu souligne les domaines de notre vie qui nécessitent une transformation, il le fait en tant que Père aimant dont l'objectif est notre sanctification et notre croissance, pas notre destruction. Contrastons cela avec les messages qui apportent une condamnation et un désespoir écrasante, le sentiment que nous sommes de manière irrémédiablement défectueuse, incapables de changer ou indignes de l'amour et du pardon. L'apôtre Paul clarifie cette distinction dans 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse qui est selon Dieu produit le repentir pour le salut. Mais la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu nous amène à reconnaître notre péché, puis à courir vers ses bras de miséricorde. La tristesse du monde nous coule dans le désespoir et nous éloigne de sa présence. Jésus-Christ a parfaitement illustré cette vérité dans son accord avec Pierre après son déni. Loin de condamner le disciple déchu, Jésus a restauré Pierre avec une question d'amour. M'aimes-tu? Jean 21, 15, 17, offrant non seulement le pardon, mais une commission apostolique renouvelée. La voix de Dieu, même dans ses moments de correction les plus solennels, contient toujours l'écho de sa promesse « Je ne vous quitterai pas et je ne vous abandonnerai pas ». Hébreux 13, 5. Un critère invariable pour discerner la voix de Dieu est sa congruence absolue avec les Saintes Écritures. Dieu ne contredit jamais ce qu'il a déjà révélé clairement dans sa parole. Cette vérité est notre protection la plus cohérente contre la tromperie spirituelle. Lorsque nous recevons une impression, une direction ou une parole prophétique, supposée qui contredit les principes bibliques établis, nous pouvons être sûrs qu'il ne vient pas du Seigneur, quelle que soit la spiritualité, la convaincante ou apparemment bénéfique. Comme Isaïe nous rappelle 8:20, à la loi et au témoignage. S'ils ne disent pas selon cela, c'est parce qu'il n'a pas pris de la fin. Cette preuve biblique est particulièrement cruciale dans les domaines où nos désirs personnels pourraient être enclins à accepter une direction qui contredit en fait la volonté révélée de Dieu. L'histoire de Balaam dans les numéros 22-24 illustre clairement ce danger. Le prophète a continué à demander l'approbation divine d'une action que Dieu avait déjà clairement interdite. La foi nous apprend à soumettre toute impression spirituelle à l'examen des Écritures, reconnaissant que le Saint-Esprit, qui a inspiré la Bible, ne nous guidera jamais dans la direction opposée. Jésus-Christ a démontré cette dépendance de la parole écrite lorsqu'il a fait face à la tentation dans le désert, répondant à chaque suggestion de l'ennemi avec « écrit ». Matthieu 4, 4, 7, 10, établissant ainsi le modèle parfait de discernement spirituel pour tous ses disciples. Les fruits produits par un message ou une direction offrent une autre preuve cruciale pour déterminer son origine. Jésus-Christ a établi ce principe d'évaluation lorsqu'il a dit « Pour leurs fruits, vous les connaissez. Chaque bon arbre paie de bons fruits, mais le mauvais arbre paie pour de mauvais fruits. » Matthieu 7, 16, 17. Lorsqu'une prétendue communication divine nous amène à des attitudes ou à des comportements contrairement aux fruits de l'esprit décrits dans Galates 5, 22, 23, amour, joy, paix, patience, bénignité, goodness, faith, machineness, temperance. Nous avons des bases solides pour remettre en question son origine. La voix authentique de Dieu produira des fruits cohérents avec son caractère. Considérer comment une direction vraiment divine, bien que initialement puisse nous défier ou nous déranger, générera finalement une plus grande intégrité, compassion, humilité et amour dans notre vie. L'apôtre Santiago articule cette preuve de la sagesse divine. La sagesse qui est très pure, puis paisible, amicale, bénigne, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans incertitude ni hypocrisie. Santiago 3, 17. Si une impression spirituelle nous pousse vers la fierté, la division, l'amertume ou l'intransigeance, nous pouvons être sûrs qu'il ne reflète pas la voix de Dieu qui est l'amour.
La foi nous invite à évaluer non seulement le message immédiat, mais ses effets à long terme sur notre caractère et nos relations, reconnaissant que la communication divine authentique nous transformera toujours pour refléter le caractère du Christ plus pleinement. Le discernement de la communauté représente une sauvegarde supplémentaire que Dieu a établie pour nous aider à distinguer sa voix des autres influences. La sagesse biblique nous prévient: celui qui fait confiance dans son propre cœur est stupide. Proverbe 28-26, reconnaissant notre vulnérabilité à l'autoréception, surtout lorsque nos désirs personnels sont impliqués. Pour cette raison, la confirmation par le biais de conseillers pieux et matures est inestimable dans le processus de discernement. Le livre des Proverbes souligne à plusieurs reprises cette vérité. Dans la multitude de réalisateurs, il y a la sécurité. Proverbe 11-14. Ce principe ne diminue pas la communication personnelle entre Dieu et le croyant, mais le protège et valide. Observons comment même l'apôtre Paul, qui a reçu une révélation directe du Christ, a demandé la confirmation des chefs d'Église à Jérusalem. Galates 2:1-2, modélisant une humilité qui reconnaît l'importance du discernement collectif. Jésus-Christ a établi son Église comme un corps où les membres se servent mutuellement, y compris l'aide au discernement spirituel. Lorsque plusieurs croyants matures et pleins de l'esprit confirment indépendamment une direction, cela augmente notre confiance dans son origine divine. La foi nous invite à maintenir un équilibre sain, ni si individualiste que nous rejetons la sagesse communautaire, ni dépendant si dépendant que nous abandonnons notre responsabilité personnelle de discerner la voix de Dieu. Comme dans tant de domaines de la vie spirituelle, le discernement le plus clair émerge lorsque la révélation personnelle et la confirmation communautaire avancent dans une collaboration harmonieuse. Lorsque le cœur humain perçoit ces chuchotements divins qui résonnent profondément dans l'être, une question cruciale se pose immédiatement. Comment répondre correctement à cette communication céleste? La première étape, fondamentale et incontournable, est de rechercher la confirmation par la prière et les écrits. La prière n'est pas simplement un monologue où nous présentons nos demandes à Dieu. C'est un dialogue sacré où nous apprenons également à écouter. Grâce au silence contemplatif et à la communication sincère avec notre Créateur, nous pouvons soumettre les impressions reçues en demandant une confirmation ou une clarification. Comme 1 Jean 4:1. Aimez, ne croyez pas tout l'esprit, mais prouvez les esprits s'ils sont de Dieu. Ces preuves commencent par porter le message perçu devant la cour de la parole de Dieu en examinant s'il est en parfaite harmonie avec les vérités révélées dans la Bible. Plusieurs fois, au cours de ce processus de vérification, Dieu confirmera son message à travers des passages bibliques qui facturent soudainement une nouvelle pertinence ou par une paix inexplicable qui dépasse toute compréhension. Jésus-Christ nous a encouragés à demander la sagesse avec la foi, en nous assurant que notre Père céleste est plus disposé à nous donner son Saint-Esprit que n'importe quel Père terrestre pour donner de bons dons à ses enfants. Luc 11:13. La foi nous rappelle que Dieu ne joue pas d'énigmes avec ses enfants. Si nous voulons sincèrement confirmer si un message en vient, il nous fournira la clarté nécessaire, bien qu'il arrive parfois progressivement, comme l'aube qui dissipe lentement les ombres de la nuit. La sagesse collective du corps du Christ représente une ressource inestimable lorsque nous cherchons à répondre correctement à ce que nous croyons être la voix de Dieu. Les Écritures nous exhortent. Les pensées sont frustrées là où il n'y a aucun conseil. Mais dans la multitude d'administrateurs, ils prétendent. Proverbe 15:22. La consultation avec des frères et sœurs matures dans la foi ne constitue pas un manque de confiance en notre capacité à entendre Dieu. Il reflète plutôt une humilité saine qui reconnaît nos limites et valorise la perspective que les autres peuvent contribuer. Ces conseillers spirituels ne prendront pas nécessairement des décisions pour nous,
mais peuvent nous aider à identifier les angles morts, offrir des perspectives supplémentaires et fournir une confirmation ou une prudence, le cas échéant. Il est important de demander l'avis de personnes qui démontrent le discernement spirituel, les connaissances bibliques et un caractère chrétien mature, pas simplement ceux qui approuveront probablement nos plans ou renforceront nos préférences. Jésus-Christ lui-même, bien qu'il possédait une communion parfaite avec le Père, a modélisé cette interdépendance lorsqu'il a sélectionné 3 disciples pour l'accompagner à des moments cruciaux tels que la transfiguration et Gethsémani. La foi nous enseigne que Dieu parle fréquemment de la communauté des croyants, confirmant ou affinant ce que nous avons perçu individuellement. Comme l'a souligné Dietrich Bonhoeffer, le Christ dans mon frère est plus sûr que le Christ dans mon cœur, nous rappelant l'importance du discernement de la communauté dans notre réponse à la voix de Dieu. L'obéissance représente le cœur même d'une réponse appropriée à la voix divine. Sans cela, le discernement le plus précis devient futile et même contre-productif. Dieu révélera rarement la prochaine étape à ceux qui n'ont pas été fidèles à obéir à l'adresse déjà reçue. Comme Jésus l'a dit, « Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai. » Jean 14, 21. Observons le lien que le Christ établit. L'obéissance précède la manifestation. Ce principe spirituel suggère que chaque acte d'obéissance ouvre la porte à une plus grande clarté et communion. L'histoire biblique est pleine d'exemples qui illustrent cette vérité. Pensons à Abraham, qui a reçu la promesse d'une terre qu'il ne connaissait pas, mais a dû faire le premier pas de l'obéissance, sauf pour vous, avant de recevoir plus de détails sur son destin. Ou considérez Philippe, qui a obéi à l'instruction d'aller dans le désert avant de comprendre complètement le but divin qui a été la rencontre avec l'eunuque éthiopien. Actes 8, 26, 40. La foi nous rappelle que l'obéissance n'est pas simplement le résultat final du discernement, mais une partie intégrante du processus lui-même. Parfois, une clarté complète ne vient qu'après que nous ayons fait le premier pas de l'obéissance, ne faisant pas confiance à notre compréhension parfaite, mais dans le caractère parfait de qui nous guide. Comme l'a écrit Oswald Chambers, l'obéissance est l'organe de la connaissance spirituelle, suggérant que nous comprenons plus pleinement la voix de Dieu lorsque nous nous déplaçons dans la direction qu'il nous a déjà montrée. Répondre à la voix de Dieu implique également de développer une patience pour votre temps parfait. Dans notre culture de gratification instantanée, il y a la tentation de précipiter la mise en œuvre de ce que nous pensons avoir entendu sans attendre la confirmation complète ou le bon moment. Cependant, l'Écriture nous prévient. Voici, semble-t-il, ce n'est pas le cas, mais le droit pour sa foi vivra. Habacuc 2, 3, 4. Cette patience n'est pas équivalente à la passivité ou à l'indécision. C'est une attente active et en attente, comme celle de la sentinelle qui surveille soigneusement l'horizon. Considérez l'exemple de David, qui a été oint king de nombreuses années avant d'assumer le trône. Au cours de cet intervalle, il a eu de multiples occasions de prendre le royaume par la force, même avec une justification morale apparente, mais a attendu le moment parfait de Dieu, reconnaissant cela aussi important que de faire la bonne chose et de le faire au bon moment. Jésus-Christ a également modélisé cette patience divine, bien qu'il soit conscient de son identité et de sa mission dès son jeune âge. Il a attendu environ 30 ans avant de commencer son ministère public. La foi nous enseigne que le timing de Dieu est aussi sacré que sa volonté. Comme l'écrivaient les Ecclésiastes, tout a son temps, et tout ce qui est souhaité sous le ciel a son temps. Ecclésiastes 3, 1. Répondre correctement à la voix divine nécessite de discerner non seulement quoi, mais aussi quand, en faisant confiance que celui qui a initié la communication orchestrera également parfaitement son épanouissement au moment le plus propice. La persévérance contre l'opposition constitue un aspect crucial de notre réponse à la voix de Dieu. Lorsque nous avançons dans l'obéissance à la direction divine, nous trouvons souvent une résistance,
externe, interne ou les deux. Cette opposition n'indique pas nécessairement que nous avons mal compris la voie de Dieu. En fait, il confirme souvent que nous sommes sur la bonne voie. L'apôtre Paul, après avoir reçu une direction divine claire pour prêcher en Macédoine, a immédiatement fait face à la persécution et à l'emprisonnement, acte 16. Néhémie, obéissant à l'appel pour reconstruire les murs de Jérusalem, a trouvé une opposition constante qui a tenté d'arrêter l'œuvre. Dans les deux cas, la résistance n'était pas un signe pour se retirer, mais une occasion de démontrer une foi inébranlable dans le mot reçu. Jésus-Christ a explicitement averti ses disciples qui feraient face à des tribulations dans ce monde, Jean 16, 33, les préparant à persévérer lorsque l'obéissance deviendrait coûteuse. La foi nous rappelle que l'ennemi dérange rarement d'attaquer des initiatives insignifiantes. Son opposition la plus féroce est dirigée vers les avancées qui représentent de véritables menaces à leur domaine. Comme C.S. Lewis, l'ennemi enverra ses forces les plus féroces contre les points où la défense est plus forte et l'attaque la plus attendue. Lorsque nous répondons à la voix de Dieu, nous devons être préparés non seulement au confort de sa présence, mais aussi à la réalité du conflit spirituel, en nous rappelant que le plus grand est celui en vous que celui du monde, 1 Jean 4,4, et que la victoire finale est assurée pour ceux qui persévèrent dans l'obéissance. À la fin de ce voyage de découverte spirituelle, une vérité fondamentale émerge, qui agit comme une clé principale pour ouvrir les oreilles de l'âme à la voix divine. Le silence intentionnel et la communion constante avec Dieu sont absolument essentiels pour discerner leur voix entre la cacophonie de notre monde. À une époque définie par une stimulation constante et une connectivité perpétuelle, la discipline du silence est devenue presque un art perdu. Cependant, les Écritures révèlent constamment que c'est précisément dans les espaces de l'immobilité où Dieu choisit souvent de parler plus clairement. Le psalmiste nous rappelle « Restez immobile et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 10, établissant un lien direct entre le silence et la connaissance approfondie du Seigneur. Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit externe, mais aussi le calcul de notre bruit intérieur, des préoccupations incessantes, des désirs contradictoires, des agendas personnels qui noyaient fréquemment la voix douce mais puissante de Dieu. Jésus-Christ a parfaitement modelé cette pratique, se retirant régulièrement dans des endroits solitaires pour communier avec le Père, même au milieu des exigences les plus intenses de son ministère. Luc 5, 16. La foi nous enseigne que nous ne pouvons pas écouter clairement Dieu, tandis que nos vies sont saturées de bruit et d'activités incessantes. Alors que Mère Teresa exprimait Béli, Dieu parle dans le silence du cœur. L'écoute est le principe de la prière. Cette immobilité n'est pas passive, mais profondément réceptive, créant l'espace nécessaire pour que la voix divine résonne dans les profondeurs de notre être. La communion régulière et disciplinée avec Dieu constitue le sol fertile où notre capacité à reconnaître sa voix fleurit. Alors que nous apprenons à identifier la voix d'un être cher à travers d'innombrables conversations au fil du temps, nous développons la sensibilité à la voix de Dieu par la communion constante avec lui. Dieu est le service qui nous aligne avec son cœur pour le monde. L'apôtre Jean écrit que notre communion est vraiment avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1,3. Nous rappelant que la vie chrétienne est fondamentalement relationnelle, pas simplement doctrinale ou morale. Cette relation, comme toute autre valeur, nécessite un investissement intentionnel de temps et d'énergie. Jésus-Christ a souligné cette vérité dans la parabole de la vigne et des pampans. « Retirez en moi et moi en vous. Celui qui reste en moi et moi en lui, il est très fructueux. » Jean 15, 4, 5. La communion n'est pas simplement un moyen d'écouter mieux Dieu. C'est le but même pour lequel nous avons été créés. La foi nous rappelle que Dieu aspire à communiquer avec nous encore plus que nous ne voulons l'entendre et a conçu notre être de résonner avec sa voix lorsque nous restons en lien intime avec lui.
Contrairement à la communication instantanée à laquelle nous nous sommes habitués à l'ère numérique, discerner la voix de Dieu nécessite souvent une patience cultivée qui peut sembler contradictoire à notre culture immédiate de gratification immédiate. Le prophète Élisha, même après son triomphe sur le mont Carmélo, devait passer par le vent, le tremblement de terre et le feu avant de reconnaître la présence de Dieu dans le sifflet paisible et délicat. 1 Roi 19, 11, 12. Cette progression illustre que parfois nous devons traverser les distractions les plus évidentes et les plus bruyantes avant de pouvoir nous connecter avec la communication la plus subtile mais authentique de l'esprit. La prière des patients crée un espace pour ce processus de raffinement. Comme Jésus-Christ enseignait, « Ride et vous vous serez donné. Recherchez et vous trouverez. Appelez et s'ouvrira. » Matthieu 7, 7, en utilisant 3 verbes qui impliquent la persistance et la progression de notre communication avec Dieu. La foi nous assure que cette attente n'est pas vaine. Comme Isaïe le promet, ceux qui attendent Jéhovah renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Grâce à la prière persévérante, nous recevons non seulement des réponses spécifiques, mais nos oreilles spirituelles sont exacerbées, ce qui nous permet de reconnaître de plus en plus clairement les tons distinctifs de la voix divine, parmi les nombreux qui concourent pour notre attention. Lorsque nous percevons que Dieu parle avec insistance d'une question particulière dans notre vie, la réponse appropriée est de porter une attention particulière et de répondre avec obéissance. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Ils représentent l'accent divin sur les domaines qui nécessitent notre attention immédiate. Le roi David a observé ce modèle quand il a écrit « Une fois que Dieu a parlé, j'ai entendu ceci, celui de Dieu est le pouvoir ». Psaume 62, 11. Reconnaissant comment Dieu réitère parfois ses messages pour assurer notre compréhension. Cette insistance divine peut se manifester de diverses manières. Le même passage biblique apparaissant à plusieurs reprises dans différents contextes, plusieurs personnes partageant indépendamment un message similaire avec nous, ou une conviction interne qui persiste malgré nos tentatives de ligagne horaire. Lorsque nous reconnaissons ce modèle d'insistance divin, nous sommes confrontés à une responsabilité sacrée. Comme Jésus-Christ l'avait averti, celui qui a des oreilles d'entendre, entendre. Matthieu 11, 15, ce qui implique que la capacité d'écouter l'obligation de répondre. La foi nous enseigne que l'ignorance délibérément de ces messages répétés peut progressivement durcir notre cœur et réduire notre sensibilité spirituelle. Comme l'auteur d'Hébreux l'a écrit, « Si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne durcissez pas votre cœur » Hébreux 3, 15, nous rappelant l'importance de la réponse opportune. L'obéissance à ces messages insistants résout non seulement la situation immédiate, mais augmente également notre capacité à discerner la voix de Dieu à l'avenir, créant un cycle vertueux de communication et de réponse. Le discernement de la voix divine, bien que difficile parfois, représente l'un des privilèges les plus extraordinaires de la vie chrétienne. Imaginez un instant la réalité incroyable de cette vérité. Le Créateur de l'univers, le Seigneur, de toute sagesse et de toute puissance, souhaite communiquer personnellement avec vous. Pas comme une obligation lointaine, mais ému par un amour paternel qui aspire à vous guider, à vous protéger et à révéler vos objectifs éternels. Cette communication n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais disponible pour chaque fils et fille qui cherche sincèrement son visage. Comme Jésus-Christ l'a promis, « Mes moutons entendent ma voix et je les connais, et ils me suivent ». Jean 10, 27, s'assurant que la reconnaissance de sa voix fait partie de notre héritage. Spirituel en tant que membre de son troupeau, la foi nous rappelle que cette communication divine n'est pas simplement pour notre avantage personnel, mais pour mieux nous équiper dans notre participation à la grande histoire rédemptrice de Dieu. Lorsque nous apprenons à discerner votre voix avec une clarté croissante, nous devenons des instruments plus efficaces entre vos mains, les canaux par lesquels votre volonté peut se manifester dans le monde. Alors que le prophète Isaïe l'écrivait,
Jéhovah, le Seigneur, m'a donné la langue des sages pour savoir parler des paroles aux fatigués. Réveillez-vous demain, réveillez-vous mon oreille pour entendre comme les sages. Ésaïe 54. Que nous pouvons tous développer cette oreille attentive qui reconnaît, valorise et répond à la voix du bon berger dans chaque domaine de notre vie. Et donc nous atteignons la fin de cette visite de l'un des problèmes les plus cruciaux pour votre vie spirituelle. Que ferez-vous avec ce que vous avez appris aujourd'hui? La capacité de discerner la voix de Dieu n'est pas un luxe spirituel. Il est absolument essentiel de marcher dans le but divin pour votre vie. Je me demande, quelle a été la plus grande révélation que vous ayez reçue dans cette vidéo? Quelle méthode partagée va mettre en œuvre immédiatement dans votre vie? Le partager dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce qu'un autre frère ou sœur a besoin pour entendre aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, ne vous passez pas comme. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous partageons des révélations bibliques comme celle-ci que de nombreux bergers n'enseignent pas, mais qui sont absolument transformateurs pour votre marche avec Dieu. En ce moment, notre prochaine vidéo apparaît sur votre écran sur les 7 moments dans lesquels Dieu essaie définitivement de vous parler. Cliquez là pour continuer à approfondir ce thème vital. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je suis un cadre, et ma prière est qu'à ce jour, vous pouvez clairement écouter tous les chuchotements divins pour votre vie. Jusqu'au prochain.